étudiants, avec vous, professeur Mourad Yadari. Euh, Lors de cette vidéo, nous allons essayer de répondre à la question que tous les étudiants aiment poser. C'est, monsieur, c'est comment l'examen? Voilà. Donc, sur cette vidéo, je vais vous parler un petit peu comment je vais vous évaluer. D'abord, il faut penser que pour n'importe quel professeur, pour moi-même, euh, le premier objectif, c'est de vous former. D'accord? Et moi, comment je vois l'évaluation? L'évaluation, c'est plus de savoir est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez compris. Donc, c'est pas l'examen, vraiment, c'est juste pour avoir une idée, est-ce que vous avez révisé ou pas. Donc, très bien. Donc, ici, l'examen, bon, je vais essayer un peu de faire le tour sur toutes les vidéos partagées. Donc, la première vidéo jusqu'à la dernière vidéo, pourtant, il y a des notions qui sont liées. Bon, je peux vous demander, par exemple, quels sont les systèmes d'exploitation. Citer trois systèmes d'exploitation, souvenez-vous, lors de la première présentation, on a parlé un petit peu de l'architecture des ordinateurs, et aussi vers la fin de la présentation, on a parlé des systèmes d'exploitation. Déjà, vous connaissez, vous travaillez avec Windows. Moi, je suis en train de faire des enregistrements à partir de macOS, d'un ordinateur Mac. Donc, c'est le macOS, le système d'exploitation que vous utilisez déjà pour que ce soit sur votre mobile, bien sur votre téléphone. Il y a l'Android, il y a des téléphones avec Windows et il y a Linux. Donc, très bien. Donc, voilà. Déjà, vous connaissez, vous utilisez, et on a déjà parlé de ça lors de la première vidéo. Très bien. Donc, c'est une question que je peux vous demander. Sur quel composant, donc, il y aura des questions qui sont QCM. Il y aura aussi des questions dont je vais vous demander de compléter une formule, par exemple, sur Excel. Bon, voilà ça. Pour vous évaluer, est-ce que vous avez écouté ou bien est-ce que vous avez essayé de suivre la première présentation? On peut vous demander, par exemple, sur quels composants sont stockées les données, images, documents, musique. Et je vous donne ici le choix entre les composants. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, est-ce que c'est sur la carte mère, est-ce que c'est le disque dur, et essayer de comprendre c'est quoi le rôle du disque dur, est-ce que les informations qui sont stockées sur les disques durs, est-ce qu'ils sont volatiles ou bien non volatiles, comprendre cette notion de volatilité, d'accord, et faire une comparaison entre la mémoire vive. Donc, essayez en même temps pas de faire un choix au hasard, mais vous suivez les vidéos déjà enregistrées, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet, d'accord. Là, sur la première question, on vous demande sur quels composants ils sont stockés euh, ces informations, d'accord. Quel est le composant qui effectue les calculs et traite, souvenez-vous, lorsqu'on a parlé des composants et de rôle des composants, je vous ai montré un cerveau, bien le cœur de l'ordinateur, et on a dit c'est là où les calculs se réalisent, c'est là où les opérations s'effectuent. Donc voilà, il y a des choix normalement. C'est un étudiant qui va choisir l'alimentation électrique, donc vraiment c'est grave. Voilà, donc ici, parce que quand je fais l'enregistrement, je vous ai dit que l'objectif, c'est pas d'apprendre ça par cœur, mais de comprendre. Vous voyez ici, lorsqu'on vous demande, par exemple, qu'est-ce que c'est que la mémoire vive, d'accord. On vous donne des choix, et ces choix, ils sont déjà cités sur la présentation. En plus, c'est comme. Voilà, c'est juste pour aussi comprendre, c'est une façon pour comprendre qu'est-ce que c'est que la mémoire vive. D'accord. Parce qu'on a parlé d'une mémoire vive, d'accord, qui est la RAM. On a parlé aussi d'une mémoire morte, qui est la ROM, qui fait c'est Read Only Memory. D'accord. Donc,
Et c'est, bon, déjà, comprendre et connaître ces composants, c'est important. Et pour joindre l'utile à l'agréable, c'est aussi de savoir le rôle de chaque composant. À quel élément central tous les composants sont branchés. Donc ça, c'est aussi ces type de questions. Voilà, ça sur la première partie de l'architecture des ordinateurs. D'accord. C'est le premier enregistrement. Après, on va aborder, il y aura beaucoup de questions sur Excel. Sur Excel, la plupart des questions, donc la première partie, généralement je pose des questions pour comprendre, par exemple, si j'ai une formule, je fais par exemple ici une référence à égale, ici à B2. Si je tape entrée, vous allez voir par exemple ici, il va me retourner le contenu de B2. Et si je fais par exemple ici des changements des cellules, que ce soit je vais changer des colonnes ou bien des lignes, et je vais vous demander comment il va devenir notre formule. Parce que ici, vous voyez ici que je mets la référence à la cellule B2 et j'ai fait un copier-coller. Et comme j'ai déjà expliqué sur mes vidéos, ce copier-coller, c'est pas comme sur un éditeur de texte comme Word, mais là je peux vous demander comment il va devenir ma formule. Si je saute par exemple une colonne, pourquoi ce B elle est passée à C. Donc, il faut comprendre que là j'ai fait un saut d'une seule colonne. C'est la raison pour laquelle le B s'est transformé en C. Mais comme je n'ai pas modifié ici de ligne, la ligne n'a pas été modifiée. Ici, j'ai fait un copier-coller, j'ai modifié une seule ligne. D'accord. C'est la raison pour laquelle la formule B2 s'est transformée en B3. Si je vais modifier, ici, si je vais par exemple ici changer une seule colonne, sauter une seule colonne et une seule ligne, là je trouve 15 et ma formule elle est égale à C3. Donc ces différentes transformations sur les cellules Excel, comment ils se réalisent ou bien comment ils s'effectuent, cette notion elle est très importante. Donc c'est normal que je vais consacrer pas mal de questions sur ces différents changements, comment il va devenir ma formule. Là, ça revenait sur la partie mode absolu, mode relatif. Là, c'est du mode relatif. Donc, c'est la raison pour laquelle, ici, sur cette partie, elle est possible. Qu'est-ce qui se passe? Elle est possible que je vais mettre, par exemple, ici, des dollars qui précèdent, que ce soit la ligne, que ce soit la colonne, que ce soit les deux, et je vais vous demander comment il va devenir la formule, ou bien quelle formule retrouve-t-on si on fait un copier-coller, ou bien ça c'est quel type, par exemple, de mode. Est-ce que c'est un mode absolu, est-ce qu'il est relatif? D'accord, très bien. Bon, sur la fonction ci, faut s'attendre à des questions, c'est normal. Il faut comprendre sa syntaxe. Je peux vous demander par exemple ici, je donne une formule, la fonction ci, c'est quel résultat qu'on va trouver. D'accord. Donc je vais vous poser des questions sur la fonction ci. Et aussi ça c'est la même chose. Donc si je prends par exemple est égal à 1, je modifie, je copie-coller, je peux donner un QCM et vous demander quelle formule on va trouver. Ça, c'est un cadeau. Donc, une feuille est identifiée parfois quand je parle d'une feuille. C'est ça. Donc, j'ai des onglets. Donc, je peux vous poser de telles questions. Là, c'est une autre façon de poser la question. Je souhaite recopier la formule en conservant sa valeur initiale parce qu'il faut revenir sur le mode absolu. Et sur le mode absolu, c'est le mode qui va nous permettre de garder, si vous voulez, à ce que ce qui est le contenu de C7, il ne va pas être modifié, il ne va pas être changé. Si ça a mon besoin, je dois passer soit par un mode absolu, ou bien on a fait aussi, souvenez-vous rien que de l'exemple de la TVA, on a défini un nom pour la TVA, donc c'est aussi, ça va conserver, ça va conserver, si vous voulez, le contenu de la cellule.
Ça, c'est la même question. Ça, c'est la même question. Donc, je, je, je pose juste la question d'une autre façon, rien que pour tester est-ce que vous avez compris ça ou vous ne l'avez pas compris. Donc, pour moi, une fois que vous allez faire ça, donc, vous allez être familiarisé et vous allez comprendre de faire la communication et la liaison entre les cellules. Et pour moi, ça, c'est un pas, ou bien c'est une étape importante pour aller loin et faire réaliser des applications qui sont intéressantes sur Excel. Très bien. Là, c'est un exercice que je prends tel qu'il est, hein, tel qu'il est, et je vais vous demander c'est quelle formule qu'on va insérer, par exemple, sur le E2 ou bien sur le F2. Revenez sur les enregistrements, c'est un exercice qu'on a déjà fait. Aussi pour tester, savoir... ça, c'est le même exercice. Donc, je prends une prise d'écran et je vous demandais sur chaque cellule, d'accord, quelle formule à insérer. Par exemple, ici, je veux poser la question sur la fonction min, la fonction max. Donc, et je vais vous demander de telle, de telle question. Donc, maintenant, vous avez eu une idée à quoi ça va ressembler votre examen. Donc, je vais prendre par exemple une vidéo que j'ai déjà partagée avec vous, que j'ai déjà expliqué, que j'ai déjà donné la solution. Et avec des petites modifications, je vais vous demander quelle formule insérer sur cette cellule, quelle formule vous allez faire ça. Donc, bref, je ne vais pas vous demander des choses que nous n'avons pas traitées ensemble, bien que je ne vous ai pas expliqué. Donc, très bien. Ça répond à la question que vous aimez poser. Mais croyez-moi que moi, mon objectif ultime, c'est de vous former. C'est une fois assisté à ce cours, que ce soit à distance ou bien en présentiel, que vous allez sortir avec un livrable. Et le livrable, c'est ma dernière vidéo qui m'a permis un petit peu de toucher à une partie de ce que nous avons enseigné. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez encore, hein, si vous voulez encore qu'on continue les enregistrements et vous vous intéressez à d'autres parties, à autre chose, il suffit de me le signaler. N'hésitez pas de poser des questions, mais des questions précises sur ce que nous avons déjà traité, abordé. Pas n'importe quelle question. Quand on dit des questions, c'est ce que nous avons fait. Si vous voulez qu'on augmente encore le rythme, vous intéressez à autre chose, je suis là, il suffit de m'indiquer ce que vous voulez et on peut le faire ensemble. C'était un plaisir de vous enseigner et je vous en souhaite plein de succès, un très bon courage et au prochain semestre, Inch'Allah. Là où j'ai déjà les enregistrements, ils sont déjà prêts vu qu'on l'a déjà réalisé l'année dernière. Donc vous aurez la chance, une fois pendant les vacances, de se préparer pour le cours du VBA. Si vous voulez, je peux après importer les vidéos lorsque vous allez terminer les examens et tout. Donc importer les vidéos, vous aurez du temps pour préparer, si vous voulez, pour le prochain semestre, parce que j'ai presque toute la playlist, elle est déjà prête. Et bon, et ça va être l'occasion, si vous voulez, d'ajouter ou bien si vous avez des questions pour aller encore loin. D'accord, bon, quand je dis des questions, je souligne sur des questions précises, sur ce qu'on est en train de faire. La question j'ai pas compris, c'est pas une question. La j'ai pas compris, c'est pas une question. D'accord. Donc, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris. Donc, comme ça, voilà. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Très bien. Je vous en remercie. Allah ya'awnkoum, Allah wali tawfiq. Et bon courage, chers étudiants.